Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous servir de logiciel de montage vidéo et de pouvoir créer des petites séquences directement sur votre smartphone. Car maintenant, la plupart des gens filment leurs petites séquences et les rushent, mais ne savent pas comment le monter. Donc, je vous conseille d'employer KineMaster. Alors, lorsque l'on travaille avec KineMaster, ce programme est gratuit. Maintenant, il y a possibilité de rajouter toute une bibliothèque d'effets. Vous allez voir, elle est énorme, très très importante, des effets, des autocollants, des transitions, tout ce que vous voulez. Et là, c'est payant pour les effets, les transitions supplémentaires. Ça revient à 20 euros par année, mais quand on voit tout ce qu'on peut faire avec, pour 20 euros sur toute une année, vous allez voir, c'est vraiment impressionnant. Je commence donc directement par, lorsque je n'ai pas encore de clip, j'appuie sur le plus, le grand bouton, je choisis l'aspect que je veux mettre. Je vais prendre ici, je vais prendre un 16:9. Voilà. Une fois que j'ai un 16:9, j'ai donc les différents répertoires de mon téléphone. Je vais prendre ici dans ma caméra, je clique sur la caméra. Vous voyez, ici sur le côté, j'ai possibilité d'avoir l'ensemble, donc photos et vidéos. Ici, je n'ai que les photos et si je prends ici, je n'ai que les vidéos. Je vais choisir une vidéo ici au hasard. J'en prends une deuxième. Voilà, comme ça, on a deux vidéos. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai ma première vidéo, ma deuxième vidéo qui se trouve sur la timeline. Avant, il faut que je vous explique. Donc, ce grand carré, donc, c'est la fenêtre de prévision. La timeline, elle se trouve ici en dessous. On peut, voyez-vous, la réduire en pinçant avec ses doigts ou augmentant le montage. Ici en dessous, nous avons donc, on voit le petit kiosque. Le petit kiosque, ça permet, vous voyez, de rajouter tout ce qui est, tout ce qu'on veut, hein, dans les couleurs, brouillées, les transitions, toute leur bibliothèque. Voilà, Nous avons également donc le bouton pour sortir, le bouton pour revenir sur l'écran principal qui se trouve ici. Voilà, le bouton. Ensuite, nous avons ici une roue avec le bouton média pour rajouter des médias, bien entendu, ce que je viens de faire. Le bouton de calque pour rajouter des médias en images incrustées, des différents effets, des autocollants, du texte, voyez, ou bien même des signatures ou tout ce qu'on veut. À droite, vous avez ici le bouton des musiques. On peut rajouter des musiques. Il y a toute une série de musiques, mais il y en a déjà d'installées. Voilà. Et tout en dessous ici, c'est pour rajouter un enregistrement vocal lorsque vous faites votre montage. La première chose à faire, donc, j'ai pris le clip ici. Vous voyez, on a le clip ici. Ensuite, un deuxième. Voilà. Je me rends compte que le deuxième, il est beaucoup trop grand. C'est vraiment trop. Alors, ce que je vais faire, je vais me mettre, on va dire jusqu'ici, ça va pas être un bon torse. Je prends le petit ciseau ici. Et là, je peux choisir pour couper à gauche, à droite. Je peux couper au milieu pour en faire deux. Ici, voilà, je coupe et j'ai réduit mon clip. Voilà. Maintenant, je peux également réduire mon clip en prenant le bouton, voilà, et il est réduit. Donc, jusqu'à présent, voilà, j'ai mes deux clips. Maintenant, ça, tous les logiciels savent le faire. On a une solution pour faire une transition. J'appuie sur le plus. Et là, je choisis mes transitions. Je vais prendre une transition 3D qui, elle, est d'accord. Maintenant, sur le côté, donc, on a la possibilité, le bouton ici, ce bouton-là, c'est le bouton des paramètres. Ça, je vous le laisse découvrir. Nous avons ici possibilité, quand on appuie dessus, de voir lorsqu'il y a toute une série de pistes. Et dans le fond se trouve le, le clip vidéo que je peux, si je veux travailler simplement les pistes sans voir le clip, je peux l'allumer ou l'éteindre. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer un exemple de ce qu'on pourrait faire. Voilà, je vais me mettre ici sur le clip. Vous voyez, je le sélectionne. Nous avons donc ici, je vais prendre, par exemple, filtre des couleurs. Vous voyez, on peut choisir
les couleurs que l'on veut. Vous voyez, ça change quand même énormément. Toute une série de couleurs d'origine. Non, hein, je ne vais pas passer ma journée à vous montrer tout ça. Je reviens sur votre. Si vous n'êtes pas satisfait par ce genre de couleur, vous pouvez donc toujours, en sélectionnant, choisir l'ajustement. Regardez, je vais mettre un peu de luminosité, voilà, plus de contraste, un peu de saturation, on ajoute un tout petit peu de vibrance, température je laisse, voilà, je vais mettre là les ombres, et voilà, on en a encore d'autres, mais voilà ce que cela donne. Voilà. Oui. Bon, c'est un peu saccadé pour une simple raison, c'est parce que j'enregistre déjà ma copie d'écran au fur et à mesure que je vous parle, mais lorsque vous faites l'exporter, c'est complètement fluide, ne vous tracassez pas. Donc là, on a un clip suivi d'un deuxième avec la transition. Maintenant, ce qu'on peut toujours faire, c'est rajouter un deuxième clip. Pour ça, au lieu d'aller sur Média, si vous allez sur Média, les clips vont se rajouter. Voilà, je vous montre. Je vais rajouter par exemple des photos. Dans Caméra, et bien voilà, les photos vont venir se rajouter une à côté de l'autre. Voilà, on est bien d'accord. Maintenant, si je vais sur un clip et je rajoute un calque, je peux rajouter, j'ai le même menu avec la caméra. Et là, je peux choisir, donc je vais prendre une image. Voilà l'image que vous avez par défaut, elle a été mise en dessous. Cette image, il y a différentes possibilités que l'on peut faire avec. Donc on a déjà vu le bouton, pas le bouton, le petit ciseau par contre. À côté, vous voyez, on peut cliquer dessus. Et là, on peut demander que l'image soit directement toute la place. Hein, on peut le déplacer comme on veut. On peut demander qu'elle soit que la moitié. Vous voyez, voilà, ici j'ai déjà un clip avec par défaut la moitié et l'autre moitié. On pourra encore mettre une troisième photo, tout ce qu'on veut. Si maintenant je ne suis pas intéressé par ça, ben je choisis ma photo, je vais la mettre comme je veux et je la déplace. Voilà. Donc là, la photo est installée. Voilà ce que ça donne. Maintenant, ce qui est intéressant, je vais cliquer sur la photo que j'ai mise, ça pourrait être un clip vidéo, et voyez-vous, on a une petite clé. Ça s'appelle des keyframes. Lorsque l'on appuie dessus, voilà, je mets en début, on a un keyframe ici. Il est déjà le petit point rond. Je vais demander que l'image parte. Par contre, lorsque l'on travaille ici, je vais l'effacer. Je vais en remettre une deuxième complète, ce sera plus facile pour comprendre. Je vais prendre cette photo-là, voilà. Donc la photo, elle est là, elle veut rester là. Je pourrais très bien faire une animation d'entrée, vous voyez. Ça peut très bien être en fondu. Voilà, on peut la faire venir comme on veut, hein, glisser vers la gauche, vous voyez. On peut arriver à faire ce qu'on veut. Donc ça, c'est simple. Voilà, on revient dessus. Maintenant, ce qui est intéressant à savoir, voilà. Je vais par exemple rajouter un calque et je vais rajouter un effet, on va dire loupe. Oh, tiens, pourquoi pas, loupe, voilà. Je choisis ma loupe. La loupe est ici. Je mets OK. Regardez ce qu'on peut faire. Voilà la loupe. Je vais demander là. Et là, dans les paramètres, je vais demander que la loupe soit grossie un certain nombre de fois. Voyez, on peut la rendre moins nette sur les bords. Ici, ce n'est pas le cas, donc voilà. Et on va demander que ce soit par exemple celui. Voilà. Un exemple. Et lorsqu'on va, voilà, maintenant, on pourra toujours également faire bouger la loupe et suivre la personne avec les images qui freinent. Je vais maintenant rajouter un calque. Je vais sur calque. Je prends un effet.
Et ici, je vais par exemple choisir vignette. Je prends la vignette, je mets OK. Donc j'ai ma vignette qui est ici, vous voyez. On va agrandir la vignette un tout petit peu. Voilà, on a la vignette. Dans les paramètres, je vais changer de couleur. Je vais mettre une couleur blanche. Voilà donc ce que ça peut donner. On va, voyez-vous. Et qu'est-ce que ça va nous donner ici? Je mets OK. Je vais agrandir pour prendre presque tout le clip. Je mets OK. Et on peut voir, voilà la différence. Oui. La fin, il disparaît parce que j'ai pété jusqu'au bout du clip. Voilà la différence. Voilà. Vous pouvez bien entendu dans les calques, je vais cliquer dessus ici. Voilà. On peut prendre, je prends moi, un nouveau qui est arrivé avec des ombres. Et on explique à chaque fois, vous avez ce qu'on peut créer avec. Voilà l'exemple. Et puis voyez-vous, ça prend un petit peu, vous pouvez le télécharger. À tout moment, voilà, je vais cliquer dessus, vous pouvez télécharger ou retirer ce que vous avez envie. Donc, même chose pour tout ce qui est les différents effets. On peut avoir des effets comme on veut. On peut avoir des transitions. Je vais prendre l'exemple de la transition ici, voilà. Voilà le genre de transition qu'on va avoir. Donc, je trouve que la transition est intéressante. Voilà, magnifique. Qu'est-ce que je fais? Je fais télécharger, ça s'appelle HitBreak, installer. D'accord, voilà. Donc ici, je vais aller sur la transition entre les deux. Donc vous savez maintenant comment ajouter une image dans une image, mais pour cela, elle ne peut commencer que sur la piste 2. Donc si maintenant vous voulez partir directement avec une image et la faire agrandir, vous êtes obligé d'avoir une photo sur la piste 1. Si vous n'avez pas envie, c'est très simple. On va donc, je mets au départ, vous voyez, on choisit, je vais mettre au début. Je pourrais prendre n'importe quel endroit du clip. J'ajoute, au lieu d'ajouter une image, je vais dans le répertoire images. Là, je mets une image de fond noir. Je peux régler la distance. Ensuite, je me mets au début ou à n'importe quel endroit. Je vais dans calque. Et là, donc, je suis sur ma deuxième piste puisque je travaille avec un calque. J'ajoute caméra et je rajoute bien entendu ici une photo. Voilà, la photo est faite, on peut l'agrandir, la reculer comme on veut. Si vous voulez la voir complètement, il y a deux possibilités. La première, elle part de off. Voilà, on peut la mettre de cette manière-ci. On peut la mettre d'un côté, de l'autre. Ou alors travailler avec les fameux keyframes. Donc voilà, on enlève, mais sur off pour pouvoir travailler avec les keyframes. Je vais me mettre ici à l'entrée. On appuie sur le keyframe et de nouveau, même chose. La photo en toute petite. Pour le premier keyframe, on va au keyframe, on va dire ici à la moitié. Hop. Et là, j'agrandis toute ma photo. Et voilà, bien entendu. C'est simple, non? On peut également à tout moment, sur la timeline, vous avez une petite ligne rouge. Si j'appuie dessus, voilà, on a des repères. Premier repère mauve. Je vais faire un deuxième repère. Et là, vous pouvez toujours vous repérer. Pour ce qui est de texte, on se met à n'importe quel endroit. On appuie sur le calque. Et là, on choisit par exemple du texte. Vous écrivez un texte par exemple,
Voilà, le texte apparaît ici, bien entendu. Et là, vous avez également des animations d'entrée. Glisser à droite. On est parti. Tout ce que l'on veut. Converger, lettre par lettre, par exemple. Voilà. On peut choisir le temps. Voilà. Terminé. Maintenant, vous avez également dans le texte la possibilité de choisir les couleurs comme on a envie. Je vous montre deux exemples. Et également, ça fonctionne toujours aussi avec des keyframes si jamais on veut déplacer le texte. Je ne vais pas vous montrer. Alors, une fois qu'on est dans le texte, on peut toujours, vous voyez, vous avez toute une série. Je vais prendre un au hasard. Voilà le test. Et dernière chose aussi, vous pouvez toujours le changer avec plus présent ou pas. On peut tourner ce qu'on veut. Donc, on fait à peu près ce que l'on veut avec du texte. Bon, j'efface ça et maintenant je vous montre par exemple la signature. On appuie sur écriture. Là, vous avez toute une série de choix. On peut choisir la taille. Donc, on passe à l'autre. Vous choisissez la couleur. Ici, je vais prendre par exemple du blanc. Voilà. Et là, je choisis par exemple de signer. On est parti. Vous avez donc signature. Si maintenant vous décidez d'effacer un morceau, on peut toujours l'effacer. Avec toujours, voilà, donc ici je l'ai choisi. Avec bien entendu toujours la possibilité également du kiff. Petite astuce également pour lorsque vous faites du texte et que vous voulez avoir à l'arrière une incrustation d'image ou de vidéo. Voilà, je me mets par exemple ici tout au début. Je vais dans mon média et là je choisis une image dans le répertoire images avec une couleur noire. Voilà donc mon image noire. Ensuite, je mets OK. Voilà. Je prends mon calque, je choisis un texte et là je pourrais très bien mettre par exemple, allez, sun pour soleil. Je choisis donc sun. Je l'agrandis une première fois. Je regarde un petit peu. On va mettre en plein, voilà, en gras. On peut toujours choisir toute une série. Les options du texte centré. Oui. Caractère, ligne, c'est bon. Donc, je reviens dessus. Au lieu d'être du blanc, je le mets en vert. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Donc voilà, je l'ai agrandi ici. On pourrait l'agrandir comme on veut. Je l'ai mis comme ceci. Là. Et là, voilà, à ce moment-ci, donc sur cette ligne-ci, ça n'a aucune importance. Je prends la ligne ici. Regardez ce que je vais faire. Je vais tout simplement appuyer et je fais capturer et sauvegarder. Donc je remonte, j'appuie sur ce bouton-là, capturer et sauvegarder. Et voilà, il m'a capturé donc une image. Maintenant, je peux effacer ce que je viens de faire. Voilà, je l'efface. Je vais me mettre, par exemple, au début, d'où j'étais. Là, je choisis calque. Dans le calque, je prends les médias. Je prends la dernière photo que je viens de faire. Je vais choisir pour la mettre en grand, donc il prend toute la place. Voilà. Ensuite, je vais cliquer dessus et je vais travailler avec ce qu'on appelle du chroma key. Donc pour enlever une couleur, on peut bien entendu travailler sur, regardez, très foncé, l'avoir. Donc maintenant, voilà ce qu'on pourrait très bien avoir. On peut
également choisir toute une série de autocollants. Voilà, donc je vais ici dans les autocollants. Il y a toute une série d'autocollants qu'on peut aller, bien entendu, chercher dans la bibliothèque. Je vais prendre ici des curseurs. On peut très bien mettre un curseur. Voilà, j'ai choisi le curseur ici. Et on est toujours donc avec le même principe. On peut le déplacer, keyframe, tout ce que vous voulez. Nous avons maintenant également tout ce qui concerne l'audio. Une fois que je sélectionne le clip, j'ai différents choix. J'ai par exemple l'équaliseur. Et là, je peux passer en normal. Je peux il y a différents modes, donc ça c'est fait. Je vous montre maintenant, vous avez également la possibilité de changer les voix. Ou bien faire avec les différentes voix. Vous pouvez toujours également sélectionner le clip et là travailler sur l'enveloppe de volume, où là c'est plus intéressant. Et je me sélectionne où je veux dans le clip. Là, je descends, vous voyez, je vais redescendre ici dans les 80%, je vais un peu plus loin, ce sont des clips frais ensemble, et je le redescends beaucoup plus bas, le son, on en place encore un troisième, et puis on va remonter le son un peu plus loin. Voilà, et maintenant je vais vous montrer à quoi ça correspond. Et vous avez vu, le son est remonté. Pour annuler ou pour le modifier, on revient donc sur l'enveloppe. Il suffit de se remettre sur le point, voilà le point, et on supprime le keyframe. On peut faire ça donc pour chaque point et on revient à ce qu'on avait au début. Voilà, donc il y a également la réverbération. On va vous montrer quelques exemples. Hein. De réverbération. Donc, pour les clips, il nous reste encore une chose à voir, c'est extraire la vidéo. Voilà, donc quand vous extrayez la vidéo du clip, voilà, j'ai appuyé sur le bouton. On peut à tout moment donc la supprimer. Je reviens en arrière. Ou bien vous sélectionnez le clip et là, on le coupe, on le diminue, on fait un petit peu ce qu'on veut avec. Voilà, ici, je vais le rediminuer. Vous allez voir le résultat. Hop, après, plus aucun son. Une possibilité, c'est d'enregistrer sa voix. Donc, lorsque j'appuie, je me mets où je veux sur la timeline. J'arrête. Donc, on relance. Je mets OK. Et nous allons le relancer. Je ne vais pas vous mettre à chanter car je chante mal. Voilà, donc l'idéal, ce serait de baisser le son pendant que je parle et ensuite on le réactive. Donc, lorsque vous avez donc un clip vidéo comme ici, voyez-vous, on n'a pas envie d'entendre ce bruit de la mer, imaginons, je clique dessus, j'extrais l'audio, je sélectionne l'audio, je le supprime. Je me mets ici dessus et avec sur la roue le bouton audio, là je peux choisir donc différentes musiques. Allez, je vais prendre celle-ci. Hop,
Voilà, et automatiquement, il va me mettre la musique. Je vais la diminuer pour qu'elle aille que jusque là. Et donc, quand je sélectionne, voilà. Vous pouvez donc mettre la musique que vous voulez sur les clips. Le programme permet, si vous êtes abonné, d'avoir toute une série de musiques qui sont gratuites, qui peuvent être exportées, par exemple, sur YouTube. Tandis qu'autrement, faites attention, si vous ajoutez une musique qui a des droits d'auteur, là, elle risque d'être refusée. Voilà, je crois que par un premier temps, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur KineMaster. Si jamais vous avez des questions ou si vous voulez des vidéos,